الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction, le salut d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, de sa grâce, de ses faveurs, qu'il vous assiste dans vos affaires, dans vos activités, qu'il augmente sa bénédiction et sa grâce dans votre vie et qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, comme vous le savez très bien, on a l'habitude de qualifier nos amis, nos frères avec qui nous travaillons ou bien auprès de qui nous demandons un service quelconque en disant celui-ci, ah, il est très bon. Si tu veux aller à cet endroit, je te conseille telle personne. Évite telle personne. On doit se demander sur quelle base nous qualifions les gens. Sur quelle base nous aimons à travailler avec quelqu'un. Je pense que le point sur lequel le monde entier est unanime sur la raison de vouloir collaborer, travailler, être à l'aise avec quelqu'un ne dépasse pas le bon comportement. C'est-à-dire, s'il y a deux médecins que nous voulons visiter, nous allons choisir le médecin qui a un bon comportement et qui traite bien ses patients. Si nous voulons visiter un enseignant, un imam, un homme religieux, nous n'allons jamais regarder son attachement à la religion, sa manière de prier, sa manière de jeûner. Non, nous allons d'abord demander, est-ce qu'il traite bien les gens? Est-ce qu'il a un bon comportement? Surtout, ceux qui ont comme mission d'être en contact avec le public. Si vous aviez l'habitude d'être en contact avec le public va toujours attendre de vous un excellent comportement. Vous devrez les traiter de la meilleure façon. Vous ne devrez pas renfroigner les mines au moment où quelqu'un vous demande un service. Vous ne devez pas
le fait sentir votre ego. Vous devez tout le temps être tout le temps souriant et amener ceux qui veulent venir à votre contact à être mieux à l'aise. C'est dans ce sens que nous avions décidé aujourd'hui d'aborder un thème qui est considéré en islam comme étant la base principale de la religion, de l'islam. Oui, nous pouvons le dire. La cause pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers l'humanité. Le prophète de l'islam nous dit dans le hadith: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour pouvoir parachever les nobles comportements, les comportements de noblesse. Ce qui veut dire que l'adoration, les comportements d'adoration, les actes d'adoration, les prières, les jeûnes, tout cela existait avant mon arrivée. Mais je suis venu pour pouvoir expliquer, détailler et mettre les points sur les i par rapport au comportement. Quel comportement l'enfant doit avoir vis-à-vis de ses parents, les parents vis-à-vis de leurs enfants, les membres de famille, chacun vis-à-vis de l'autre, l'époux vis-à-vis de son épouse, le voisin vis-à-vis de son voisin, les citoyens vis-à-vis de leur chef, de leur président, le chef d'une entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est-à-dire les caractères nécessaires pour maintenir les relations entre les hommes. C'est pour cela qu'il faut savoir que notre religion est basée sur deux pôles. Le premier pôle, c'est la relation horizontale entre l'homme et le Seigneur. Cette relation nécessite de nous la foi, le dévouement et aussi l'application des enseignements selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout, dans ce sens, est toujours basé sur le texte, soit coranique ou bien prophétique. Et tout acte dans ce sens doit être conforme aux enseignements d'Allah, aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La relation verticale qui est considérée comme le second pôle est la relation entre l'homme et ses ressemblables hommes. Et ceci est important et capital en islam. Je puisse vous dire que le bon comportement tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
l'a qualifié pèse auprès d'Allah plus que les autres actes d'adoration. Puisque le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans les bonnes œuvres, l'œuvre qui pèse de plus sur la balance, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Ce qui veut dire que le bon comportement a de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même plus que les autres actes d'adoration comme la prière, comme le jeûne et consorts. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous dit, celui qui a le bon comportement et qui est en train d'agir de façon noble, avec sincérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il atteint par ses comportements le degré de celui qui prie, qui jeûne tout le temps. Même si ce dernier n'est pas dans les nawafil, mais il est en train de se comporter comme cela se doit. Il est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: la meilleure personne aimé par Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a le bon comportement. Ahabbu ibadallahi ila Allah ahsanuhum akhlaqa. Celui qui se comporte très bien avec ses hommes, ses ressemblables hommes, est le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bon comportement, chers téléspectateurs, est l'acte qui rend la foi et la croyance de musulmans complète. Si vous voulez avoir une foi complète, une croyance sans équivoque, vous êtes appelés à avoir un bon comportement. Vous adorez Allah, vous priez, vous faites les autres adorations, toutes les adorations. Si vous n'aviez pas de bon comportement, vous n'aurez pas de valeur auprès d'Allah ni auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur chemin vers le paradis, si vous voulez rentrer dans le paradis, le meilleur chemin qui vous mène vers le paradis, c'est le bon comportement. On a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô prophète, quelle est la chose qui amène les gens dans le paradis de plus? Le prophète les a dit: la crainte d'Allah et le bon comportement. Et dans le même hadith, la question était aussi: et quelle est la chose qui amène les gens de plus dans l'enfer, qui va les faire entrer plus dans l'enfer? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses: la bouche, votre bouche et le sexe. Ce sont ces deux choses qui amènent les gens directement dans l'enfer, qu'Allah nous en épargne. Chers fidèles, comme je le disais, on a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire quelle est la meilleure chose qu'Allah puisse accorder à son serviteur, et on va le considérer comme
est la meilleure personne? La réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est claire. Husnul khuluq. C'est le bon comportement. Si Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui que ce soit le bon comportement, Allah lui a déjà offert la meilleure chose sur la terre. Puisque si il a le bon comportement, quel que soit le travail qu'il fait, s'il est un commerçant, le monde entier va se diriger vers lui pour vouloir acheter de lui. Si il est un médecin, les gens seront pleins devant sa clinique. S'il est un alim, il aura beaucoup de disciples. Les élèves vont vouloir venir à son école. Là, quel que soit ce qu'il occupe dans la société, il se verra considéré par tout le monde. Parce que il a avec lui ce que le monde entier aime. Le monde entier aime quoi? Aime le bon comportement. Celui-là qui vit avec les gens, avec sincérité, avec amour, et tout le temps, il est jovial, et son visage est tout le temps ouvert pour tout le monde. C'est celui-là vers qui les gens vont se diriger tout le temps. Chers fidèles, comprenez bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith, je serai le chef d'un endroit plus bas dans le paradis, d'une maison, dans l'endroit le plus bas dans le paradis, pour quelqu'un au milieu du peuple, pour quelqu'un qui laisse la flatterie, même s'il a le droit de le faire. Le prophète dans un hadith, je serai dans un endroit, dans le moyen, dans le paradis, pour quelqu'un qui laisse le mensonge, même en blaguant, il ne ment jamais. Et je serai le chef d'une maison, dans un endroit le plus haut dans le paradis, pour quelqu'un qui a un bon comportement. Là, vous comprenez bien avec moi que le bon comportement a une valeur spéciale dans notre religion et que c'est l'acte qui garantit le paradis, même plus que les autres adorations. Et comprenez bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, ceux-là qui seront plus proches de moi dans le paradis, qui seront à côté de moi dans le paradis, ce n'est pas ceux qui sont très rattachés à la prière, ni rattachés au jeûne. Non, plutôt, le prophète dit, ahsanuhum akhlaqa, ceux qui ont les meilleurs comportements. Ce qui veut dire qu'après les adorations, les prières, les jeûnes, c'est vos comportements qui vont vous élever dans le paradis et qui vont vous donner droit à être proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est cité dans le hadith que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à une femme croyante qui va rentrer dans le paradis si ce dernier de son vivant s'est marié plusieurs fois. Il s'est marié à 1, 2, 3 époux dans sa vie pour des raisons quelconques. Et tous ces époux-là sont aussi dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la dame au choix, va lui demander de choisir qui il veut parmi ses époux pour être son époux dans le paradis.
La dame va choisir quoi? Va choisir qui? Elle va choisir celui qui a le bon comportement. Ce qui veut dire que c'est le bon comportement qui détermine la valeur de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est le bon comportement qui va bien sûr permettre à qui que ce soit d'avoir la place noble dans le paradis et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de jugement dernier. Et c'est à travers le bon comportement que le musulman pourra se retrouver honoré, félicité et par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, lorsque nous parlons du bon comportement, on a toujours tendance à se demander c'est quoi le bon comportement en réalité. Parce que nous avions l'habitude d'entendre et de voir que certaines personnes disent que Wallahi, je suis inné avec ce comportement, je ne peux pas le changer. Je n'ai pas les moyens pour changer cela. C'est comme ça, je suis, acceptez-moi comme ça. Alors qu'il n'a que des mauvais comportements. Ce qu'il fait là, c'est des choses qu'on ne doit pas voir chez un croyant, chez un musulman. Mais il va vous servir comme raison. Mais je suis inné. En cela, je ne peux pas changer. C'est mon habitude. Est-ce qu'un bon comportement, un mauvais comportement pourrait être une habitude pour quelqu'un? Je dis non. Je dis non. Le mauvais comportement et le bon comportement sont des actes que l'homme travaille pour pouvoir l'acquérir. C'est un acte d'acquisition. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a créé lors de la création de l'homme. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous renseigne dans son hadith en nous disant ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Crains Allah quel que soit l'endroit où tu es. Tu es en public, tu es en privé, tu es dans ton pays, tu es hors de ton pays, tu es avec ceux qui te connaissent, tu es avec ceux qui ne te connaissent pas. Crains Allah, que ta crainte soit uniquement pour Allah, en dépit du milieu où tu te trouves. Lorsque tu commets un péché, fais en sorte que après ce péché, tu commets de très bonnes œuvres. La bonne œuvre va faire effacer la mauvaise œuvre et ce péché te sera pardonné. Puisque le plus grave auprès d'Allah comme acte, c'est l'insistance dans le péché. Lorsque vous commettez un péché et vous demandez pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous vous retirez de ce péché, Allah va vous le pardonner. Le prophète nous dit dans ce hadith khaliqin nas bi khuluqin hasan, pour nous dire que le bon comportement c'est un acte que l'homme décide de faire. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'homme sans contrôle et que l'homme ne peut pas le contrôler. Non, c'est un comportement. L'homme peut tout le temps contrôler son comportement, sauf si il ne veut pas. Il se laisse faire, il se laisse conduire par les œuvres
et ce n'est pas lui-même qui agit. Il n'agit pas en toute conscience. Nous allons revenir après la pause pour vous donner le sens du bon comportement selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans les enseignements islamiques. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension de notre religion, qui nous accorde le bon comportement tout au long de notre vie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission d'aujourd'hui qui est autour du bon comportement. Le comportement des messagers d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des hommes vertueux, des femmes vertueuses, les comportements qui vont nous amener dans le paradis et vont nous permettre d'être à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. La question qu'on se pose, c'est quoi le bon comportement? Cette question a été posée à notre mère, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé à Aïcha comment était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La réponse de Aïcha était ceci, clair et net. Le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Elle explique en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait sur la terre. Ce qui veut dire que si vous voulez connaître le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allez lire le Coran et mettez les accents sur les versets qui vous parlent de comportement. Vous verrez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en application tous ces versets. Ce qui nous permet d'avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le modèle en matière de comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éloigé et a confirmé cela à travers le verset coranique où Allah dit wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim. Allah dit avec certitude et sans aucun doute, toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es d'un comportement énorme, grand, sans ressemblance. Personne ne pourra atteindre ta place en matière de comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tout le temps souriant. Tout le temps souriant. Car c'est ça la base de bon comportement. Le sourire le sourire te permet d'avoir
en face de toi des amis. Le sourire amène celui qui te voit à te considérer comme son ami. Et il lui donnera l'accès facile à toi. Ce qui fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne renfrogne jamais ses mines, sauf à une seule condition. Lorsque quelqu'un commet du péché face au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il offense Allah dans ses comportements, c'est en ce temps que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam change son visage pour corriger ce dernier et il reprend encore son comportement habituel de rendre son visage abordable, acceptable à tout le monde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, face aux pauvres, il les aimait. Il est toujours à leur chevet. Vous ne le verrez jamais chasser un pauvre. S'adresser de façon rude aux démunis, à ceux qui sont dans le besoin. Il est toujours à leur côté. C'est-à-dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses comportements avec les gens, ne différencie pas entre tel est de telle classe sociale, tel est de telle classe sociale. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam traite chacun en étant musulman, en étant un être humain qui a besoin de toute l'attention nécessaire. Quand vous accordez l'attention nécessaire aux gens, les gens seront à l'aise avec vous. Les gens vont vous aimer sans le savoir. Ça, c'est la base principale du comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, le qualifiant dans le Coran, le dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَبِمَا rahmatin min Allah, c'est par miséricorde et grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'es assoupli à eux. Ce qui veut dire que le prophète avait un côté, tous ses côtés étaient souples vis-à-vis de ses compagnons. C'est-à-dire, personne n'a de réticence pour se rapprocher du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque il ne garde pas tout le temps ses portes fermées, il a tout est ouvert pour lui. Ce n'est pas, je veux aller, je ne veux pas, je peux pas aller, il ne va pas me recevoir, ne me recevra pas, parce que, non. Le prophète n'a pas ça. Le prophète est souple, il n'est jamais dur. C'est ce qu'on a dit de lui, pour le qualifier, pour nous confirmer les bons comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, si tu étais rude, غَلِيظَ الْقَلْبِ, et tu avais un cœur dur envers les gens, tu ne verras personne autour de toi. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Fa'fu anhum. Pardonne ceux qui ont commis de péché et ceux qui t'ont traité mal. Allah dit au prophète, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Demandez pardon pour eux auprès d'Allah. Wa shawirhum fil amr.
même malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout, concerte-les en cas de besoin. Voilà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'Allah, dans le Coran, dans certains versets, Allah nous parle des comportements des croyants, et à la tête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit Al-Kadhibin al-Ghayr wal-Afin an-Nas wallahu yuhibbul muhsinin. Le bon comportement, lorsque on a posé la question à l'un des grands imams de l'islam, en l'occurrence à l'imam Ahmad bin Hanbal, un de ses disciples lui a posé cette question. Imam Ahmad, comment définis-tu le bon comportement? L'imam Ahmad dit, c'est de ne pas se fâcher et de ne pas être dur dans le comportement. L'imam, on lui a posé, mais on n'a pas compris. Explique-nous mieux cela. L'imam dit, en se fâchant, ou bien en étant dur avec les gens, vous ne pouvez plus supporter vivre avec cela. Vous êtes déjà énervé contre lui. Vous êtes dur envers lui. Il vous sera plus facile de vivre avec lui. Alors vous ne pouvez plus qu'avoir de mauvais comportements vis-à-vis de cela. C'est pour cela que l'imam a dit, je définis le bon comportement par le fait de ne jamais se fâcher, de ne jamais s'énerver et de ne chercher pas à être dur envers les gens. Parce que s'énerver va vous amener, étant énervé, vous allez parler. Vous allez même, vous irez même jusqu'à ce que vous allez soulever la main sur quelqu'un parce que vous êtes énervé. Alors, votre main et votre langue vont tous deux agir parce que vous êtes énervé. Ce qui va vous amener à insulter, à injurier, à calomnier, à mentir, à devenir un rapporteur. Vous n'aurez plus rien à faire qu'à chercher à faire du mal au dernier. Alors si quelqu'un élimine la nervosité de ses comportements, il aura la facilité de vivre avec les gens. Si quelqu'un n'est pas rude et dur envers les gens, il aura aussi la facilité d'avoir de bons comportements selon l'imam Ahmad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en définissant les comportements des croyants, Allah dit wal kavimin al-ghayr, ceux-là qui absorbent la colère. Quand ils sont énervés, Allah dit ils se calment, ils absorbent ça. C'est-à-dire, ils font en sorte que personne ne ressent la colère. Et en plus de cela, en plus, le fait de se ressaisir face à la colère, Allah dit Al-afina an-nas. Et il pardonne tout cela qui lui ont créé de tort. Et il leur fait encore plus du bien. Le Coran dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Celui qui fait du bien, Allah l'aime toujours. C'est-à-dire, il se calme, il se ressaisit, il pardonne et il fait encore du bien. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Allah l'a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es d'un caractère énorme.
que personne n'a à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, chercher à définir le bon comportement, c'est chercher à donner une conférence sur la vie tout entière, sur tous les aspects de la vie. Parce que le bon comportement est lié à tout dans la vie de l'homme. Un enfant, vis-à-vis de son père, doit sans doute et dans toutes les circonstances, doit avoir un bon comportement envers ses parents. Ce qui l'amène à se demander quelles sont les bonnes œuvres qu'Allah lui a recommandées face à ses parents. Ces bonnes œuvres-là sont considérées comme les bons comportements vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire, le Coran dit, la taqullahu uff, que le mot fi ne sort pas de ta bouche vis-à-vis de tes parents. C'est le bon comportement. La tanharhuma, au moment où ils te parlent, puisqu'ils sont déjà âgés et leurs paroles ne vont plus dans le sens de ton expérience, toi, aujourd'hui, parce que toi, tu es plus élevé que tes parents dans l'étude, dans l'enseignement, et tu vois que, qu'est-ce que papa est en train de dire? Papa, taisez-vous là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En faisant cela, tu as désobéi à tes parents et tu perdras tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la désobéissance aux parents. Allah dit, la tanharhuma, ne dis jamais tais-toi à tes parents. Seule la bonne parole doit sortir de ta bouche avec tes parents. Ça, c'est les parents. Les parents, même vis-à-vis de ses enfants, doivent avoir un très bon comportement pour pouvoir les maintenir à son service. Et il nous dit, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà obligés, ordonnés, recommandés à être à mon service, ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Après, si tu fais ainsi, tu n'es pas dans le sens de l'enseignement d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut que ses parents, ses enfants soient dociles envers lui, doit aussi, au départ, être docile envers ses enfants et leur accorder l'attention nécessaire. La relation entre frères et frères doit être basée sur le bon comportement. Je veux dire, ce que chaque étape nécessite, le musulman doit veiller à cela. Parce que le bon comportement est d'abord basé sur un principe que nous connaissons très bien et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est d'aimer pour son prochain ce que vous aimez pour vous-même. C'est ça la base du bon comportement. Tel que vous aimez qu'on vous traite, traitez aussi les gens comme ça. C'est ça la base. Et celui qui veut avoir de bons comportements, je vais simplement lui citer quelques attitudes qui vont le confirmer dans le rang de ceux qui ont du bon comportement. Chers téléspectateurs, si vous voulez avoir un bon comportement, vous devez tout le temps être humble.
pas d'orgueil. Ne faites jamais sentir à l'autre qu'il n'est rien et que c'est vous qui êtes la meilleure personne et que l'autre ne connaît rien. Déjà, ce sentiment soustrait de vous le bon comportement. L'orgueil, comme nous le disons, doit être loin de votre vie. Vous devez être souple, comme nous l'avions dit, nous l'avions expliqué par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne devez pas tout le temps ou bien chercher les défauts, les erreurs de vos collaborateurs, de vos amis. Vous devez, de temps à autre, fermer les yeux sur des petites erreurs. Parce que, en faisant ainsi, vous n'allez pas frustrer les gens et vous allez maintenir la relation qui vous lie. Quand une bonne personne arrive, considérez-le, accordez pour lui le respect nécessaire. Mettez-vous à son service. Ne regardez pas votre classe sociale. Ne dites pas que même s'il est âgé plus que moi, mais moi je suis son chef. La place que j'occupe aujourd'hui ne l'occupe pas. Pourquoi je vais aller m'humilier pour lui? Non, ce n'est pas de l'humiliation, mon frère. C'est le bon comportement qui exige. Les petits enfants, il faut que vous ayez pitié d'eux. Il ne faut pas te sentir en état haut et que tu piétines les petits, soit petits enfants ou bien ceux qui sont moins que toi en matière de la classe sociale. Ils n'ont pas de valeur comme toi. Ce n'est pas une raison pour laquelle tu vas les massacrer ou bien les persécuter. Le bon comportement, c'est-à-dire donner à chacun son droit. Si vous n'arrivez pas à donner aux gens le droit comme cela se doit, les gens vont vous qualifier d'un homme mauvais. Quelle que soit votre bonté dans votre peau et que vous essayez d'être la meilleure personne, si vous commencez par manger les droits des gens ou bien retarder les droits des gens sciemment, sans raison, sachez que quels que soient les efforts que vous serez en train de fournir dans le domaine du comportement, vous serez nul face à ceux-là qui ont ce droit-là auprès de vous. Parce que c'est vous, le chef quelque part. Les gens viennent vous demander un service. Vous l'avez avec vous. Et vous le gardez. Et vous les empêchez de l'avoir à temps. Vous n'avez plus votre place en matière de bon comportement. Chers téléspectateurs, le bon comportement, l'attitude qui vient au-dessus de tout en matière de bon comportement, c'est la bonne parole. La bonne parole, la parole facile. Cherchez toujours à vous faire comprendre de la plus belle expression. Ne cherchez pas à insulter les gens à travers vos paroles. Et si vous voulez être confirmé dans le bon comportement, vous devez être comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quand quelqu'un est absent, vous vous renseignez, vous renseignez d'après lui et vous demandez pourquoi telle personne n'est pas là.
Vous cherchez à le visiter. Vous visitez vos amis et vous leur accordez ce dont ils ont besoin. Pour celui qui est dans le besoin, faites tout cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cherchez à fermer les yeux sur les défauts des gens. Ne divulguez pas les défauts des gens. En faisant ainsi, les gens seront énervés contre vous. Et cherchez toujours à vous éloigner des endroits de soupçon. Car en étant dans un endroit d'ambiguïté, les gens vont vous soupçonner et vont vous accuser de mauvaises choses, alors que vous ne faites pas partie de cela. Chers téléspectateurs, je pense que tout un chacun de nous qui a une responsabilité dans sa vie, surtout une responsabilité vis-à-vis d'un public quelconque, n'a pas le choix que d'avoir un bon comportement. Si tu veux la réussite, le succès dans ton travail, tu dois être bon dans tes comportements. Le bon comportement va permettre à un imam, à un homme de Dieu, d'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tout un chacun de nous, dans ce que nous sommes en train de faire, d'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous invitons chacun de nous à se comporter dans la société de façon noble, à chercher à ne pas avoir un mauvais comportement, quelle que soit la raison, pour se retrouver aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et se retrouver dans le haut et le plus haut paradis, le jour du jugement dernier. L'islam n'est pas uniquement la prière, le jeûne, la zakat. C'est à côté de cela le bon comportement, car c'est ça la raison pour laquelle Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit jamais trouver un musulman quelque part où on dit mais un musulman ne doit pas faire ça. Et vous êtes aussi musulman. Quand on vous adresse ce langage, vous devrez retourner vers votre conscience et chercher à corriger cela, et ne dites jamais que c'est mon habitude. Il n'y a pas de mauvaises habitudes, il n'y a pas de mauvais comportement qui est habitude, sauf si vous aviez essayé, vous l'avez fait tout le temps pour que ça devienne votre habitude. Sinon, Allah ne crée jamais personne avec de mauvais comportements. Qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin, qu'il nous compte de ses bienfaits, qu'il nous accepte en tant qu'un serviteur vertueux qui œuvre pour le développement de l'islam. Qu'Allah accepte tout cela de nous. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الله أكبر الله